verset 21. Répétez, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Merci. Deux Pierre plutôt, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie soit donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important de lire ces versets parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont à la recherche des prophéties. Et puis nous avons des hommes et des femmes qui créent tout un travail, tout un ministère autour de ça. Ils sont là, attendent les gens qui vont les consulter pour que eux, à leur tour, fassent quoi? Puissent leur donner quoi? Des prophéties. On ne peut pas commander une prophétie, s'il vous plaît. On ne peut pas commander une prophétie. À ma connaissance, les seuls dons que nous pouvons commander, c'est les dons des langues. Amen. Le don des langues est pour toi. Il est personnel pour l'édification individuelle. Donc je vais parler la langue même maintenant. Boum. Ala shakarabanda shakaya karabanda sheke yakaraba yakara. Alléluia. Je vais parler la langue sous ma douche. Je vais parler la langue quand je conduis. Je vais parler la langue quand je cuisine. C'est le seul don qui est à moi. Mais la prophétie n'est pas pour moi. La prophétie n'est pas à moi. La prophétie est à Dieu. Amen. Amen. La prophétie est à Dieu. Et la prophétie n'est pas sur le prophète, si tel est son titre, 24 heures sur 24. Amen. Amen. Nous trouvons en Israël qu'il y a eu des années où il n'y avait plus de prophètes. Qu'est-ce dit la Bible dans 1 Samuel? Qu'en ces temps-là, les prophéties firent rares. Dans 1 Samuel. Quand on introduit Samuel, la Bible dit que quand Samuel est venu, les prophéties étaient rares. Amen. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de prophéties pendant des années et des années. Donc ça prouve qu'on ne peut pas commander les prophéties. Donc les gens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là, attendant que les gens viennent les consulter, et pour qu'elles disent, pour qu'elles puissent leur dire des choses, ils doivent revoir cette attitude. Alléluia. Ils doivent se poser des questions, ils doivent examiner leur motivation à la lumière de la Bible. Moi, j'estime qu'il y a des gens qui sont dans le faux. Amen. Ils sont dans le faux. Vous qui m'écoutez, voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui invité à l'école des prophéties ou des prophètes et des révélations. Ne tombez pas dans cette tentation. Aujourd'hui, nous assistons à une époque où les gens n'ont plus besoin de la Bible. Les gens n'ont plus besoin de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils veulent dire, c'est « dis-moi seulement quelque chose ». Les gens vont dans les églises pour que tu puisses me dire quelque chose. Révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et examine-moi. C'est comme s'ils allaient chez un médecin. Aujourd'hui, les chrétiens africains surtout, comme ils ne peuvent aller consulter des féticheurs, des féticheurs, des marabouts, des mandonas, des babas et consorts, ils courent où? Vers les hommes de Dieu. Ils sont en train tout simplement de remplacer ce qui leur manque au monde vers l'église. Avant de me convertir, j'allais chez un marabout. Il me disait des choses. Il me disait la bonne aventure. Avant de me convertir, j'allais chez un féticheur. Maintenant, je me suis converti. Les féticheurs, c'est qui? C'est le pasteur. Les féticheurs, c'est qui? C'est l'évangéliste. Les féticheurs, c'est qui? C'est le docteur. Les féticheurs, c'est qui? C'est les prophètes. Dis-moi, papa, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Amen. Maintenant, à cause de ça, certaines personnes mal intentionnées
connaissant, ayant fait l'étude du marché, connaissant les choses pour lesquelles les gens sont friands. Il dit, ça va, il n'y a pas de problème. Certains fabriquent les prophéties, d'autres vont carrément chercher des fétiches pour que les prophéties viennent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté de l'homme qui les prophéties viennent. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qui les prophéties viennent, mais nous trouvons la définition de la prophétie dans ces versets. Amen. Amen. Mais poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Définition, c'est quoi? Parler de la part de Dieu. Nous avons parlé de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Donc quand tu prophétises, tu parles de la part de Dieu. Tu ne parles pas sur ton propre compte. Donc rassure-toi que quand tu prophétises, tu ne parles pas, tu ne vides pas ton cœur contre quelqu'un. Parce que tu connais ces problèmes qui les traversent. Parce que tu connais ces difficultés. Parce que tu connais ses erreurs, ses péchés. Maintenant tu vas dire, voilà, je vais en profiter pour faire une pierre deux coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, l'Esprit de Dieu parle par moi, mais moi aussi, j'ajoute du mien. Alléluia. Maintenant, c'est un côté qui est très très subtil, qui est très très technique. Très très subtil, très très technique. Je dois ajouter une dernière chose ici, c'est discipline. On va en parler après. Mais qu'est-ce qu'il est question dans cette discipline? C'est intimité ou plutôt communion avec Dieu. Communion avec Dieu. C'est très important, mais je vais en parler après. Gloire au Seigneur. Donc, tu parles de la part de Dieu, tu ne parles pas de toi-même. Maintenant, toi, tu dois être sensible quand Dieu a commencé et quand Dieu s'arrête. Amen. Disons, quand Dieu commence, quand Dieu commence, et quand Dieu arrête. Et quand Dieu arrête. Quand Dieu commence, quand Dieu commence, et quand Dieu arrête. Et quand Dieu arrête. C'est très important. Dieu peut te donner à dire des mots. Mais toi, tu en mets trois. Dieu peut te dire rose, mais toi, tu dis rouge. Amen. Amen. C'est très important. Et quand tu fais comme ça, et sache que tu es en train de tuer ton don. Tu es en train de tuer les dons que Dieu t'a donnés. C'est très dangereux parce que tu fais le faux en écriture. Et Dieu va te punir. Dieu va faire quoi? Dieu va te punir. En tant que prophète, ne te laisse pas, ou quelqu'un que Dieu utilise dans la prophétie, ne te laisse jamais manipuler par les hommes, par les gens. Il y a des gens, grâce à leur ministère, quand ils débarquent dans certaines églises, le pasteur lui souffle déjà ce qu'il doit dire. Ici, on a tel problème, on a tel problème. Ici, tu vois ces mamans qui sont devant là, ce sont des femmes d'affaires. Donc nous avons besoin d'argent. Papa, aide-nous s'il te plaît. Amen. Les prophéties, c'est que cette église a des besoins. Les prophètes, c'est que ces mamans-là ont de belles vies. Elles ont des voitures. Elles ont des grands boulots. Avocates, expertes en ceci, expertes en cela. Amen. Amen. Et puis, les paroles vont commencer à sortir. Et l'église dit Amen. Et ces mamans, comment tremblent. Et dans certains cas, elles se laissent tomber par terre.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, c'est très important de comprendre la source de la prophétie. Ça vient du Saint-Esprit, ce n'est pas la volonté d'un homme. Et le but de la prophétie, nous l'avons vu, c'est l'édification. Dans 1 Corinthiens, nous l'avons vu. Et c'est quoi? C'est l'édification commune. Le Saint-Esprit, la prophétie doit, n'est-ce pas, doit construire les gens. Édification vient du mot édifice, une maison. La prophétie doit construire, pas détruire. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et j'en profite pour dire quelque chose. Et parlant de la prophétie, elle a pour but d'édifier. Elle a pour but l'utilité commune. La prophétie ne doit pas être directive. Alléluia. Notez ça en rouge, mes chers enfants. Donc, écrivez ça. Directive. Mettre une croix. Une prophétie directive. Une prophétie ne doit pas être directive. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prophétie ne doit pas donner des directions. Une prophétie édifie, elle est pour l'utilité commune. Une prophétie rappelle ce que Dieu t'a déjà dit. Une prophétie confirme ce que Dieu t'a déjà dit. Écrivez ça, s'il vous plaît. Rappel. Confirme. C'est très important. Pas directive. Je ne vous encourage pas d'entrer dans les prophéties directives. Je vous encourage à évoluer dans les prophéties qui sont pour l'édification, pour l'utilité commune, où Dieu rappelle, où il y a confirmation, où Dieu confirme. Et puis, une autre chose que je dois ajouter, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre là, mais aussi une prophétie. Un prophète ne doit pas faire des suivis. Alléluia. Mettez ça. Suivi. Suivi, non. Directive, non. Suivi, non. Vous avez déjà écouté les prophéties directives. Dans certaines églises, il y a eu des divorces. Pourquoi? Parce qu'une prophétie est sortie disant, Marie-Jeanne, l'homme de ta vie n'est pas Pierre. L'homme de ta vie, c'est Jean-Jacques. Et alors, une église où on applaudit les prophéties, où on adore les prophéties, qu'est-ce qu'on fait? La personne qui a écouté prend acte. Nous avons connu un homme de Dieu que vous connaissez qui est venu faire un séminaire chez nous quand nous étions sur la chaussée de Mons. Je vais citer son nom hors caméra. Il est allé à Kinshasa avec une grande église à Paris. Il est allé à Kinshasa. Il a fréquenté un groupe, une église où les prophéties étaient vraiment la nourriture principale. Et là, la prophétie est sortie que tu dois quitter la femme avec qui tu es maintenant. On a une autre femme pour toi dans cette église. Et l'homme de Dieu est revenu à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit à sa femme de ne plus venir à l'église. Et c'était le début de la fin. Ça a conduit au divorce. Aujourd'hui, c'est un couple divorcé. Amen. Ça, c'est les prophéties directives. Vous comprenez ça? Quelqu'un est en Belgique. Il est venu en Belgique. Tu ne sais pas par quel moyen, par quel miracle. Et tu lui dis que ta place n'est pas en Belgique, va aux États-Unis.
Amen. C'est une prophétie directive. Quelqu'un vend tout ce qu'il avait, maison, voiture, pour aller aux États-Unis. Vous ne mesurez pas les dégâts que ça peut faire. Oui. Amen. Amen. Ça, c'est les prophéties directives. Je ne vous encourage pas à entrer sur ce terrain-là. Est-ce que Dieu ne peut pas donner des directives aux gens? Il peut donner. Mais que ça cadre avec ça. Quand c'est un appel, toi-même, tu vas te sentir en paix. Dieu m'a déjà dit ça quelque part. Dieu m'a déjà dit il y a quelques années. Amen. Soit ça sera une confirmation. Ah oui, cette direction que Dieu me donne n'est qu'une confirmation. 3 personnes m'ont déjà dit ça. Vous voyez ça? Donc, tu prends une décision, un engagement où toi-même tu es conscient que non. D'ailleurs, j'ai toujours aimé aussi aller aux États-Unis. Donc, il y a un côté humain là. Hein? Et ce n'est pas se jeter dans l'océan, dans un océan de l'inconnu. Alléluia. Maintenant, par rapport à l'Église, quand vous avez une prophétie directive, consultez soit les pasteurs, soit consultez le modérateur. Je n'apprécie pas que vous puissiez donner des directives. Que ce soit même dans les petites choses, parce que ça commence par des petites choses. Donc quand vous prenez l'habitude dans ces choses-là, par exemple, levez-vous. Dieu dit levez-vous. Amen. Ça devient directive. Dieu dit mettez-vous à genoux. Ça devient directive. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'entre vous se sente attaqué ou offensé, mais je suis là en tant que votre père spirituel pour vous aider. Je n'ai pas voulu prendre quelqu'un à part pour lui donner ce renseignement. Comme je vous ai dit, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais les choses comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, j'ai chassé tout ce qui est de l'enfance et j'ai fait des choses comme un adulte. Amen. Retenez ces versets, on va y revenir dessus. Hein? Donc, c'est mon devoir en tant que pasteur de vous prendre. J'ai lu le Seigneur que vous êtes tous là présents, les personnes qui avaient un don dans un degré ou un autre, parlant des prophéties, des paroles, des connaissances ou des révélations. Donc, n'entrez pas sur les terrains des prophéties directives. Quand tu sens que Dieu demande à l'Église pendant la prière de faire quelque chose, va t'adresser au modérateur ou au pasteur. Que le Seigneur demande à ce que nous fassions ça. Sachez que ça vient du Saint-Esprit. Et vous allez voir, c'est là où la Bible complète la Bible. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de désordre, un esprit de paix. Amen. Donc le Dieu de la Bible est un Dieu de paix. Il faut qu'il ait de l'ordre. Il faut que... Et qui est dans les mains? Hein? Le Dieu de la Bible est un Dieu de paix et un Dieu d'ordre. Amen. Hein? Donc vraiment, que vous soyez conscient que le modérateur qui est là, c'est Dieu qui l'a placé. Le pasteur qui est là, c'est Dieu qui l'a placé. Amen. Maintenant, il y a quelque chose que je vais vous dire et que je n'ai pas écrit là. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Vous allez voir les débuts de certains ministères prophétiques. Avant de prophétiser, tu trembles. Ou avant de prophétiser, tu parles la langue. Tu t'agites. Amen. Ça, c'est quand j'étais enfant. Je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Maintenant, quand tu deviens mature, mûr, tu n'as plus besoin de parler comme tu parlais. Tu n'as plus besoin de parler de cette façon-là. Tu n'as plus besoin de t'agiter comme un ukulélé, comme un cri. Hein?
avant de prophétiser. Vous voyez ça? Ça, c'est au début de ces dons-là. Mais à un certain niveau de la maturité spirituelle, on ne doit même pas t'entendre t'agiter.